Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour réagir sur une vidéo que je suis dans laquelle je suis tombée, sur la chaîne de YouTube de l'agriculteur moderne. Il est allé visiter une ferme de 1000 mètres carrés au Bénin, où dans la ferme vous allez voir que ce jeune Béninois a réussi à élever des poules pondeuses, des poulets de chair, il y a des lapins, vous avez de la dinde, il élève de dinde et tout, sur 1000 mètres carrés, sans compter les petits, quelques arbres qu'il a plantés pour pouvoir prendre soin de ses bêtes. Pour moi, c'est un des modèles de ferme que j'essaye de mettre en place dans notre concession à Kikoka et que malheureusement, j'arrive pas à trouver des gestionnaires qui puissent avoir la même vision que moi et surtout la même compréhension. Et surtout, vous allez vous rendre compte que pour ceux les gens de la diaspora, quand vous voulez aller au pays, que vous voulez vous lancer, exemple, dans l'élevage ou dans l'agriculture, tout de suite, on va commencer à vous sortir des prix exorbitants pour créer des bâtiments en béton, des bâtiments en ceci et cela. Et ça va vous revenir à 10 000 $. Et pour créer une porcherie, il faut mettre 15 000 $ et tout. Et ça revient très cher. Alors que ceux qui sont aux locaux, qui sont au pays, les locaux, quand vous allez, moi, personnellement, quand j'étais à Kisantu, que j'allais me balader et tout, que j'allais prêcher, je trouvais, en fait, dans des familles, dans des parcelles, des petits bâtiments, mais faits en tôle, avec des grillages, où il y avait des familles qui élevaient 30 poules, 40 poules, mais tout simplement, grillage, tôle, on monte un bâtiment et on protège les poules et ils ont un petit quelque chose pour élever leurs animaux dans des bonnes conditions. Alors, je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait que quand la diaspora vient, on n'arrive pas à l'orienter vers ce genre de choses. Il y a aussi le fait qu'en fait, il faut vraiment verbaliser. Il faut aussi, en fait, derrière, montrer les images. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a manqué avec les différents gestionnaires. C'est quand je leur expliquais, écoute, je veux juste quelque chose avec des bambous et tout. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils te regardent et tout, mais tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas. Mais je pense qu'ils comprennent. Mais, parce que moi, j'avais une phrase qu'un des gestionnaires avait retenue. Ah, ce que nous, mais ce que moi, personnellement, j'en ai rien à faire de Moloku. Moi, ce que je veux, c'est mettre en place quelque chose qui fonctionne. Et cette vidéo que vous allez voir, franchement, les gens de la diaspora, inspirez-vous de la ferme de ce jeune homme. Parce que c'est tout simple. Et si vous trouvez, il y a les locaux, là où vous allez aller, vous allez avoir des gens qui savent travailler le bambou, ils savent travailler le bois, ils savent travailler la tôle pour vous créer ce genre de bâtiment. C'est facile à faire, ils peuvent vous le faire rapidement. Et si vous voulez commencer petit, surtout si vous n'êtes pas sûr de vos salariés ou quoi que ce soit, vous savez pas comment ils vont travailler, n'allez pas commencer à construire des grands bâtiments. À moins que vous ayez beaucoup d'argent, que vous voulez investir gros directement, parce que vous savez que vous avez des gens avec une connaissance, vous avez une société derrière qui vous suit et tout. Non, dans ce cas-là, allez-y. Sortez des bâtiments à 15, 20 000 et tout. Lancez-vous à grande échelle. Mais si, comme nous, là, vous êtes avec des petits moyens et tout, que vous voulez quand même mettre en place quelque chose qui fonctionne, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Inspirez-vous de cette vidéo. Montrez cette vidéo à votre gestionnaire, aux salariés avec qui vous allez travailler, pour qu'ils puissent s'inspirer de tout ça et faire ce qu'il y a dans cette vidéo pour commencer petit, mais que vous puissiez au moins avoir une ferme qui va ressembler à quelque chose. Et pas une ferme aux tambola, comme chez moi là, aux tambola, moni nzete moko awa nzete moko kuna nzete moko mususu kuna et tout, au futaka batu, au monakelo comme mon côté. Personnellement, 2025, je veux quelque chose de comme ça qui puisse sortir de ma concession. En tout cas, je suis en train de me battre pour. Donc, j'ai plus envie de baisser les bras ou d'avoir d'une négativité autour de moi. Comme là, ils ont mis des arbres, ils ont mis de la tôle, ils ont mis des fils de fer pour créer des bâtiments. Je vais faire pareil. Je vais faire pareil moi aussi. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà fait ça, vous, dans vos fermes, si vous en avez. Est-ce que vous en avez déjà vu? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de bâtiment? En tout cas, là, pour ce jeune homme, sur 1000 mètres carrés, il arrive à faire ça, ça fonctionne, il vit de ça et tout. Alors, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Donc, je vais prendre cette vidéo également, je vais envoyer ça à mon gestionnaire actuel et je vais lui dire, on va bosser dans ce sens-là. Donc, voilà un peu. Je vous souhaite un bon visionnage. J'arrête de parler. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles, bien évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao, ciao!
Alors les gens, je suis sur le site du Roi Fermier. On va découvrir ce qu'il fait sur 1000 mètres carrés. Sur 1000 mètres carrés, il arrive à faire les cailles, les reproducteurs, les cailles pondeuses, les cailles de chair. Il arrive à faire les poulets bicyclettes. Il arrive à faire les poulets bicyclettes améliorés. Il arrive à faire les coquelets. Il arrive à faire les lapins reproducteurs. Il arrive à faire les lapins engraissés pour l'abattage. Il arrive à faire une poussinière. Il arrive à faire les pintades. Il arrive à faire un peu de production végétale. Il arrive à faire un peu de pisciculture. Il arrive à faire des mangeoires, abreuvoirs pour lapins. En bref, il arrive à faire beaucoup d'autres choses. Il arrive à faire des escargots. Les amis, l'agriculture, ce n'est pas la superficie, mais c'est l'optimisation de l'espace dont tu disposes. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, nous sommes sur la ferme du Roi Fermier. On va voir ce qu'il fait. Le Roi Fermier. Bonne arrivée sur notre ferme. Okay. Là, c'est la ferme du Roi Fermier. Donc, suivez-moi. Let's go. Merci. Là, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. C'est un client qui nous a commandé une caisse de chauffage et l'équipe est en train de faire la réalisation. Donc, c'est la caisse qui va permettre de chauffer les poussins de premier jour à 30 jours. Donc, voilà. Là, donc c'est la caisse pour démarrer quoi? Pour démarrer, voilà. Alors, comme je le dis toujours, quand vous faites une activité, il faut chercher le moyen de maximiser les revenus. Donc là, moi, je suis dans la production, la transformation et je vends aussi les caisses. Voilà, les caisses de démarrage, quoi. Les caisses de démarrage. Ça, c'est le truc de moto, ça, que tu, oui, que tu améliores. Oui, qu'on améliore pour rendre les conditions optimales pour nos poussins. C'est souvent adapté pour ceux qui n'ont pas les moyens pour construire un poulailler, faire le sachet, comme on le fait habituellement. Ici, tu peux garder 50 sujets. Mais il y a quelque chose que je dois préciser. Lorsque vous mettez les 50 sujets, c'est souvent au début. Lorsque vous constatez que les sujets deviennent un peu plus grands, il faut amener 25 de ce côté. Et laisser il faut les séparer, quoi. Il faut les séparer. Pour respecter la densité. Voilà. Donc voilà, ici, nous sommes chez le Roi Fermier. Vous allez constater que c'est une résidence. C'est une résidence. Mais c'est une ferme. Ah bon, c'est une résidence ferme. Une résidence ferme. Donc, tu dors ici, quand tu viens ici, tu n'es pas pressé. C'est très important parce que c'est ce qui me donne, c'est ce qui me permet d'avoir une rentabilité. Et toute chose dans laquelle tu investis, tu dois être présent et être un exemple pour les employés. Si tu es sur place, les gens vont te prendre au sérieux. Donc ici, toutes les conditions sont réunies pour que je passe un mois, 2 mois. Sans même sortir. Il faut bien filmer, hein, vous voyez, il y a quand même une base vie pour le promoteur pour qu'il puisse rester sur place. Il y a également prévu des magasins, enfin des dortoirs pour les employés, les collaborateurs. Le magasin, les dortoirs pour les collaborateurs. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter rapidement les lapins. Let's go. Avant de rentrer, on va évidemment se désinfecter. On va mettre notre pied dans la paix du livre. Très important. Cameraman, il faut faire ça aussi. Hein? Wow. Là, nous sommes sur une superficie de 1000 mètres carrés. Ici. Et ce côté, c'est la superficie de 500 mètres carrés. Voilà, donc ici... Tout à fait, mais sur 1000 mètres carrés. Oui, la ferme est sur 1000 mètres carrés. Donc ici, c'est notre production de lapins. Vous allez constater, on a différentes cages. Les cages que vous voyez de ce côté, par exemple, c'est les cages pour les reproducteurs. C'est ici, nous avons mis les mères et vous allez voir les dates où on a prévu la mise bas. Donc ici, il n'y a que des reproducteurs. Ici, un exemple, il y a une où on a déjà mis la caisse parce qu'elle n'est pas loin de mettre bas. Quand les sujets nous elle entend des bébés aussi. Oui, oui. En fait, nous, lorsque on a une stratégie qu'on utilise pour optimiser le rendement. C'est-à-dire, au moment où la femelle nous fait les bébés, automatiquement, on lui donne encore un mâle. Et elle est encore consentante pour pouvoir donner des bébés. Donc là, maintenant, elle est gestante, malgré qu'il y a des bébés à côté. Super. Pour optimiser le rendement. Très bien. Donc ici, c'est toujours la lapinière, voilà, les reproductrices. Et ce côté, c'est ce côté qui nous permet de faire ce qu'on appelle l'engraissement. Il y a 2 étapes. La première étape, c'est le sevrage. C'est ça qui est ici. Vous sevrez les... Voilà. Vous allez constater que les lapins qui sont ici sont un peu plus petits. Voilà. Et il n'y a pas de séparation. C'est là le sevrage. C'est ça qui permet au sujet de vite se développer. Et après le sevrage, maintenant, on vient à l'engraissement. L'engraissement, vous allez voir que on a fait des séparations. Et ici, on les met dans
2-2-2 dans les compartiments pour qu'ils mangent pour pouvoir atteindre rapidement le poids escompté pour vendre. Pour la commercialisation. Vous allez vous demander comment le roi fermier fait pour pouvoir satisfaire rapidement ses clients. Alors, nous, on a déjà la clientèle. Donc, lorsqu'on produit, on engraisse, on vend, et on refait encore la même chose. Donc, c'est un cycle. Interminable. Donc, voilà, donc vous n'avez pas besoin de grands espaces avant de commencer votre projet. Vous faites votre projet, vous avez la clientèle et aussitôt produit, aussitôt vendu, livré. C'est comme la rivière, quoi, le fleuve. Voilà. En même temps, et vous utilisez les mêmes cages. Vous n'aurez pas besoin de dire vous allez dépenser des millions en utilisant 50 ou bien 100 cages. Vous voyez le dispositif que nous on a ici. Bien sûr. Mais on vend énormément. C'est assez amovible, c'est déplaçable, quoi. C'est déplaçable. C'est déplaçable. OK. Et nous avons fait des récupérateurs de fientes. Ici, vous voyez, nous mettons des sujets dans des cages. Voilà. Regardez par exemple cet exemple. Regardez le nombre de sujets qu'il y a. Si vous deviez construire un poulailler, il va vous falloir énormément de moyens. Mais ici, avec ce dispositif, on engraisse les sujets, on vend, on met encore d'autres sujets. Super. Aussitôt fait, aussitôt vendu. Aussitôt fait, aussitôt vendu. Pareil ici aussi. Pareil ici aussi. Là, nous avons... je vais vous présenter rapidement. Suis-moi, caméraman. Caméraman. Là, c'est les coquelets. Là, c'est les coquelets. Et là, je veux refaire encore une nouvelle bande de sujets locaux améliorés. Et les femelles qui sont prévues pour eux, je les ai mis de côté. Parce que je veux quand même que ces femelles-là prennent connaissance de l'environnement. S'habituent à leur nouvel environnement avant de les amener chez le mâle pour lancer le projet de poulet local amélioré. Projet de poulet local amélioré. Oui, j'ai opté pour ce projet parce que les consommateurs exigent la viande de poulet local. Poulet bicyclette. C'est ça que moi j'aime manger. J'aime pas une autre viande à part ça. J'aime pas les chairs. Mais il y a un souci. Au niveau des poulets bicyclettes, la croissance n'est pas optimale. Les poulets bicyclettes de souche pure, vous n'avez pas une croissance optimale. C'est-à-dire, un sujet adulte qui sera consommable, vous devez le nourrir 8 mois après. Est-ce que vous êtes capable de nourrir un poulet pendant 8 mois et vendre ça à 2500? Exactement. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour le poulet local amélioré. Les poulets bicyclettes que je vais vous présenter. Là, on n'a pas besoin de rentrer dedans pour ne pas mettre des virus. Caméraman, viens filmer l'intérieur pour que les gens puissent bien voir. Là, c'est des poulets locaux purs. C'est la souche pure de poulet bicyclette que nous allons accoupler avec des coquelets. On aura ce rendement. Je vais vous montrer le rendement qu'on aura. Lorsque vous faites l'accouplement, moi, lorsque je fais l'accouplement une fois, 2 fois pendant 1 an, je change. Je vends les reproducteurs, je reprends encore une nouvelle vente. Pour éviter la consanguinité. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a varier les mâles, quoi, les coquelets qui sont là parce que j'ai déjà vendu les femelles. Et tu ramènes d'autres femelles. D'autres femelles. Et je les ai installées depuis 2 semaines pour qu'ils s'habituent à l'environnement avant de les soumettre chez les mâles. Et le cycle va recommencer. Donc, c'est bon. Voilà, ça c'est, vous voyez la couleur de pelage. Voilà. Et ça, c'est les améliorés. Les améliorés, c'est le rendu des améliorés. Croisement, coquelet et poulet, pour la bicyclette. Pour la bicyclette. Et c'est ce que ça a donné comme rendement. Vous voyez, c'est impeccable. Et vous voyez, ce dispositif, c'est 6 mètres carrés. Et on n'a pas dépensé plus de 30 000 pour le faire. Ouais, c'est possible. Ce dispositif, simplement, on s'est basé sur... On a pris le derrière comme support. On a pris le grillage. Et on a réalisé notre dispositif. Ce n'est pas encore fini. On va faire une petite terrasse en bas où on va mettre le copeau de bois pour la récupération de fientes. Parce que la fiente est vraiment importante pour la vente. On vend la fiente au jardin. Le sac à combien? Le sac, souvent, on le vend à 2000, 2500. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour amener... Et tu as mis un peu de Vernonia? Oui, un peu de Vernonia parce que quand tu fais l'élevage, tu dois traiter les sujets tu dois avoir naturellement. Là, il y a le Vernonia. Nous avons le Nîmes. Il faut filmer le Nîmes. Voilà, nous avons le Nîmes. Il y a aussi le Moringa Olivera, c'est bien. Voilà. Ça, le pâtiment. Le pâtiment. Qu'est-ce que tu fais avec le pâtiment? Alors, j'utilise le pâtiment pour la purification. Très bien. Tu dois avoir ça. Si tu es un fermier, tu dois avoir le pâtiment parce que des fois, la chance te fuit. Et si tu veux provoquer la chance, il faut utiliser. Ça, c'est des réalités, de l'agriculture. Hein. Il est agriculteur, il fait de la production de volailles et tout. Mais tu dois utiliser les feuilles d'hysope. Si tu vois que la clientèle ne vient pas, tu te laves avec et tu purifies les lieux avec. Ça, c'est Dieu qui lui a donné cette puissance. Et c'est dit dans la Bible. Allons-y. Voilà, là, nous faisons un peu de l'élevage d'escargots. D'accord. Et là, nous sommes en train de le faire par expérience. Nous ne mettons pas encore nos escargots sur le marché. Approche-toi, cameraman.
Donc, vous allez voir les reproducteurs. OK. Pour le moment, je vous ai dit, c'est une expérimentation. Ouais. Donc, tous les compartiments, là, il y a les reproducteurs. Tu as reçu une formation là-dedans? Non, 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 pas de formation. Je vais partager des astuces avec toi. Pas de formation. Je suis en train de faire une expérimentation pour avoir moi-même ma propre expérience avant de me lancer réellement. Donc, les petits sont de l'autre côté. De l'autre côté. Oui. Nous faisons aussi l'élevage de poissons. Et ça aussi, c'est pas expérience. La pisciculture, quoi. Oui, la pisciculture. Pas curiosité. Pas curiosité. On avait démarré une bande de clarias et on a eu de très bons rendements. J'ai fait... C'est pourquoi je vous dis la force des réseaux sociaux parce que lorsque j'ai lancé 250 et je les ai nourris pendant pratiquement... Cameraman, viens filmer l'intérêt. 250 sujets, je les ai nourris pratiquement... pendant 4 mois, et il y a une dame qui m'a contacté. Elle a vu mes vidéos sur les réseaux sociaux. Elle est venue tout prendre. Elle a pris tout nos c'est la force d'Internet. Voilà. Donc là, maintenant, c'est les tilapias. Je vais démarrer avec les tilapias. On a tendance à dire que pour élever les tilapias, il faut utiliser l'oxygène, l'appareil oxygéné. Mais moi, je suis en train de les élever dans mon bac. Bien sûr. Normalement. Et je n'ai pas de problème. C'est parce que tu renouvelles l'eau comme goutte. Regarde ici. Oui. C'est parce que tu oxygènes l'eau. Oui. Voilà, indirectement. Voilà. Tu as ouvert le van, en fait, l'eau part, l'eau chasse, et puis tu renouvelles l'eau. Oui, parce que j'ai une source là qui me permet de tu as un forage. J'ai un forage qui me permet d'avoir de l'eau en quantité. Donc là, j'ai planté... Quand on n'a pas le moyen, il faut avoir la tête. J'ai planté un peu de maïs, un peu de papaye. En fait, quand vous avez une ferme, il faut avoir... un peu de tout. Un peu de tout. Pour ne manquer de rien. Pour ne manquer de rien. Voilà. Ici, je vais vous présenter nos pintades. Ce que nous faisons aussi. C'est une forme de petite ferme intégrée. Oui, voilà. Et tu es sur combien de mètres carrés, tu as dit? Nous sommes sur 1000 mètres carrés. Donc, ceux qui veulent les hectares. La résidence. La résidence, c'est la résidence. Malgré les 1000 mètres carrés. Oui. Donc, vous avez vu que 1000 mètres carrés, c'est beaucoup pour une ferme. 1000 mètres carrés, c'est pas petit. Nous faisons aussi la production des pintades. OK. Cameraman, il faut filmer les pintades. La production des pintades. Oui. En saison pluvieuse, on opte pour la reproduction. Mais lorsque la clientèle est énorme, on fait ce qu'on appelle l'engraissement. On prend des jeunes pintados qu'on engraisse pour pouvoir avoir, un bon rendement. OK, super. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'espace. De l'autre côté, au fond, on a des poulets bicyclettes, puis des mâles et des femelles qu'on élève dans des conditions optimales, c'est-à-dire les conditions pour les bicyclettes. On ne les englobe pas dans les cages, on les laisse. Ils ont la possibilité de sauter, de faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est où ça? C'est de ce côté, c'est là. Et tu veux me dire que tout ça, c'est toujours sur les 1000 mètres carrés? Oui, oui, c'est toujours sur les 1000 mètres carrés. Ton 1000 mètres carrés, c'est un 1000 mètres carrés élastique ou bien? Ici, par exemple, on est sur 500 mètres carrés. Wow. On va aller de l'autre côté et je vais vous montrer. Mais avant, je vais vous présenter les cailles. OK. Parce que nous faisons aussi le levage. Tout ça, c'est dans les 500 mètres carrés ici. 500 mètres carrés. Donc, doucement. Doucement à votre tête. Cameraman, viens. Nous sommes dans le temple des cailles. Il y a les sujets destinés pour la reproduction. Il y a les sujets destinés pour l'abattage, pour l'engraissement. Et il y a les sujets destinés, par exemple, ici, c'est les sujets destinés pour la ponte, uniquement pour les œufs de caille. Il y a une différence entre les œufs fertiles et les œufs de consommation. Vous voyez les œufs de caille que je viens d'acheter dans le magasin, non? Là c'est l'usine de ça. Voilà, nous produisons, nous amenons en même temps à la boutique. Pas d'intermédiaire entre nous et le consommateur direct. Donc, on vend uniquement à nos clients directs. Vous voyez? Donc ici, il n'y a pas de mâle. Il n'y a que des femelles pour avoir juste les œufs de table. Alors que de ce côté, nous avons des mâles et des femelles. Ici, les œufs qu'on ramasse, on les amène dans notre machine que je vous ai montré pour pouvoir avoir des carotos. En fait, là, tu as des œufs qui ne sont pas fertiles et de ce côté, tu as des œufs fertiles. Voilà. Exactement. Et on a une autre partie pour l'engraissement. Pour la chair. Voilà, pour ceux qui veulent dire je veux... Géniteur, pondeuse, engraissement. Engraissement, voilà. Et ce bâtiment peut garder... Vous voyez la cage là, ça peut encore prendre 2. Bien sûr. C'est compte tenu, nous on produit en fonction de la demande. Vu qu'on est en contact direct avec les consommateurs, on essaie d'être véridique, de voir comment la clientèle évolue et c'est en fonction de ça qu'on produit. On va dans l'autre compartiment. Je suis impatient de voir l'autre compartiment. Avant d'aller dans l'autre compartiment, je vais vous montrer notre usine de production de mangeoires et abreuvoirs de lapin. Mangeoires et abreuvoirs de lapin. On produit, on transforme tout. On ne va pas aller acheter les abreuvoirs, les mangeoires de lapin. Tu vends ça là à combien? Je vends l'unité à 500. Maintenant, pour celui qui va acheter en gros, je vais ne parle pas de ça sur Internet. Voilà. Donc, je vends l'unité à 500. Pour ne pas pénaliser ceux qui vont faire, les jeunes qui vont faire du business avec toi. Voilà. Donc, tu vends ça à 500. Si des gens veulent, ils peuvent venir acheter. Donc, ici, je vais vous présenter rapidement la poussinière.
la poussinière de cette production. OK. Voilà. Donc, quand nous ramassons les œufs de nos reproducteurs, nous les amenons dans la couveuse que je vous ai montré. Ça, c'est une deuxième couveuse. Au cas où l'autre est pleine, on enchaîne avec celle-ci. Exactement. Donc, quand on finit, on amène les sujets dans la caisse, on les chauffe ici pendant 30 jours. OK. Et quand ils quittent la caisse, ils vont sur le compartiment que je vous ai montré. J'ai compris, oui. Et quand ils vont là, on les engraisse dans les petites cages. On a le rendu boutique, vente. Et on enchaîne. Ça, c'est le sujet. Vous voyez, ça, c'est par exemple des Goliathos. OK. Ça, c'est des Goliathos. OK, des poussins de Goliath, quoi. Oui, mais c'est des sujets qu'on a mis de côté pour la reproduction. Pour une nouvelle bande de reproducteurs. Et ici, c'est quoi? Ouais, ça, c'est les locales améliorés. C'est parce qu'ils n'ont pas encore la taille pour aller de l'autre côté qu'on les a encore laissés dans la caisse. Je suis en Djaï. Donc là, nous allons aller... En Djaï. Là, je vais vous présenter rapidement notre plumeuse. Ouais. C'est l'appareil qui nous permet de plumer les poulets. Ouais. Donc, quand le client commande 50 poulets, 10 poulets, en 1 minute, tu as déjà plumé 2 poulets. Ouais. Donc, ça permet d'être professionnel, d'être vraiment rapide dans le processus. Très bien. Donc, voilà ce côté, on fait la production. 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, production de lapin. Production de poulet, oui. Production de poulet, production de pintade, production de poulet local amélioré, pilotis, poussinière, pisciculture. On met aussi même le copeau. Vous voyez? Donc, c'est vraiment intéressant. Et production végétale un peu. Production végétale un peu. Il y a encore de l'espace pour faire autre chose. Donc, voilà. Là, nous allons aller maintenant au niveau des pondeuses. Let's go. Et avant d'aller au niveau des pondeuses, les pondeuses sont un peu plus exigeants. Donc, on sera obligé de se désinfecter complètement. D'accord. On va se laver les mains. On va sortir notre déshydrateur. Et on va se déshydrater le corps. C'est un peu fort, mais on est obligé de le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, monsieur Gershom, on va se désinfecter. Parce que nous voulons aller voir les pondeuses. Et les pondeuses. C'est beaucoup plus sensible. Oui, je laisse d'abord le roi fermier se laver les mains. Il faut bien filmer tout le processus. Voilà. Un peu d'homo. Voilà. Assurez-vous que ça aille très loin. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Donnez-moi un peu de... Je vais enlever ma montre. Let's go. Souvent, on dit au village, quand quelqu'un te donne de l'eau à la main comme ça, là, vous ne vous entendez plus. J'espère qu'on va pas se battre. L'arroseur. Let's go. Oui. Après, il faut se désinfecter. Vous voyez un peu? Là, c'est la biosécurité. Ouais, la biosécurité. Très important. Ouais. Vous allez lever le pied également. Ouais. Parce que nos pieds traînent des pathogènes. Voilà. Des trucs qui ne sont pas trop sains. Voilà. Le caméraman aussi va se désinfecter. Caméraman, il faut te désinfecter les pieds. Voilà. Alors, tu as mis quel produit dans le produit que tu asperges là? C'est quel produit? Nous utilisons divers produits. Là, nous avons mis du D4+. OK. Oui, du D4+, c'est un désinfectant. Mais vous pouvez utiliser du Véronette. OK. Il y a énormément de désinfectants. Le plus important, c'est que ce soit un désinfectant recommandé, fiable. Très bien. On va mettre les pieds, voilà, dans la pédule. Parce que ça paye cash, hein, une moindre erreur. Surtout avec les pondeuses, c'est très important. Ça paye cash. Let's go. Donc là, nous sommes sur la moitié de nos 500 mètres carrés. OK. Et là, c'est un poulailler destiné pour les pondeuses. Donc, tu as fait, en fait, 500 mètres carrés, 250 et 250. Voilà. Donc ici, nous sommes sur 250 mètres carrés. Oui. OK. Donc là, l'autre partie, c'est la résidence. OK. Et ici, c'est destiné uniquement aux pondeuses. Maintenant, nous avons une nouvelle bande. OK. Une nouvelle bande que nous préparons, mais nous avions déjà préparé les conditions. OK. Vous allez voir que les abreuvoirs automatiques. Je tiens à préciser que c'est des pondeuses qui vont rester au sol. Voilà, c'est des pondeuses qui vont rester au sol. Pour le moment, on essaie d'optimiser l'espace avec les pondeuses au sol. Mais avec le temps, quand on aura plus de moyens, on va s'agrandir. Mais comme je le dis toujours, faites avec l'espace que vous avez, les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Et au fur et à mesure, surtout au niveau des pondeuses, démarrez 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes même, avant de dire que vous allez augmenter drastiquement la production. C'est très intéressant. Et voilà, ici, nous avons des pondeuses
destinés pour la ponte. Et là, nous avons nos poussins. Je vais vous présenter nos poussins qui ont 2 semaines actuellement. En démarrage, quoi. En démarrage, qui ont 2 semaines. Et quand ils auront leur âge de ponte, on va les amener ici. On a déjà préparé les pipettes. Les pipettes automatiques. Automatiques, quoi. Voilà. Voilà, on a déjà préparé. Vous avez vu, l'eau, quand il touche seulement avec le bec, l'eau sort. Voilà. Donc, lorsque vous avez un projet, il faut tout préparer en amont. N'attendez pas que les sujets commencent par pondre. Avant de commencer par là, maintenant, les sujets vont venir ici pratiquement dans 3 à 4 mois. Mais les conditions sont déjà réunies. On a déjà désinfecté l'endroit et on évite qu'il y ait même un étranger qui vienne ici. Et que si un étranger doit venir, malgré qu'il n'y a pas de poulet ici, il doit se désinfecter. C'est la rigueur, en fait. C'est la rigueur. Donc là, je vais vous présenter les poussins. Ils ont 2 semaines. Des pondeuses. Let's go. Cameraman. Donc, toujours se désinfecter. C'est vraiment important. Toujours. Donc là, même on ne va pas entrer. On va regarder de loin. On va juste regarder. Il faut être prudent. Oui. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, voilà. Voilà. Cameraman, amène ta caméra pour montrer de loin. Voilà, donc c'est des pondeuses. Là, ils ont 2 semaines. C'est quelle race? Alors ça, on l'a pris au Bénin. Ok, d'accord. Et c'est des pondeuses qui donnent de très très bons rendements. Moi, je préconise la production locale. Donc, c'est dans ça où on est. D'accord. On peut éviter l'importation de la matière première. Donc voilà, là, nous avons 750 sujets. 750 sujets, ok. Lorsqu'on a fait notre compte, on a trouvé 16 de plus. Et on a eu un taux de mortalité de 2%. 2%? Oui. Ok. Donc, le taux de mortalité a été constaté seulement au début. Donc, les 2 semaines après, jusqu'à maintenant, on n'a plus de mortalité. Ben, c'est super ça. Ça veut dire que tout va bien. Tout va très bien. Et on attend de voir d'ici 5 mois, 6 mois, on va commencer par récolter l'argent. Voilà, donc de ce côté, on a mis l'aliment des pondeuses. Quelque chose de très important au niveau des pondeuses. Si vous n'avez pas les reins solides, c'est très intéressant. Craquer. Vous voyez l'aliment. Et l'aliment, c'est l'entreprise qui l'a fourni. C'est la même entreprise qui nous fournit l'aliment. À telle enseigne que vous n'aurez plus de problème. Ils vous ont fourni les poussins et ils vous fournissent également l'aliment. Maintenant, au niveau des locales améliorés, au niveau de tout ce que je vous ai montré, de l'autre côté, c'est-à-dire les locales améliorés, les poussins, nous préparons nous-mêmes l'aliment. Mais avec les pondeuses, il ne faut pas jouer. Il faut prendre des proventes chez des professionnels. Des professionnels. Donc, avec les locales améliorés, tu peux faire une petite erreur, ça va passer. Mais avec les pondeuses, ça paye cash. Ça paye cash. Donc, on préconise l'achat de l'aliment et avec le temps, on va s'améliorer. On aura les machines, on aura les trucs adaptés, on aura une grande superficie et on pourra nous-mêmes préparer. Qu'est-ce qui prouve même pas que tu vas casser tout ça et puis mettre à l'étage pour avoir de l'espace? Pour produire même à l'étage. Parce que tu as encore beaucoup d'espace. La vie, c'est les moyens. La vie, c'est les moyens, c'est l'objectif. Mais pour le moment, on fait avec les moyens de bord. Et petit à petit, l'oiseau fera son nid. Alors, mon ami, on vient de visiter ta ferme. Qu'est-ce que tu as à lancer comme message à tous les jeunes de la diaspora ou des locaux au Bénin ici qui veulent rentrer dans le domaine agricole comme toi et qui hésitent et qui peut-être veulent déjà se lancer sans formation, sans connaître les difficultés de ce domaine? Qu'est-ce que tu as à leur dire comme message? Alors, la première chose que moi j'aimerais dire à nos jeunes, c'est de ne pas avoir peur, d'être ambitieux. Il faut être ambitieux. Et il faut aller au concret. Quand je dis il faut aller au concret, c'est-à-dire aller à la découverte de la connaissance. Avant de démarrer toute activité, vous devez nécessairement connaître les rouages, faire une formation et si possible même faire des stages et voir comment la chose fonctionne. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est vraiment la réalité. La réalité même là, c'est sur le terrain. Et c'est quand vous-même vous allez garder un sujet, un poulet pendant 1 mois, 2 mois, que vous allez voir que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est dans ce monde aujourd'hui qui est facile? Rien n'est facile. Rien n'est facile. Donc, c'est à nous les jeunes. C'est pour ça, moi, je me sers d'exemple. J'ai laissé les études pour me lancer dans ce domaine parce que je sais que c'est un domaine prometteur. Et si tu es quelqu'un, tu as un bon mindset, tu es déterminé, tu ne dois pas avoir de barrière. Tu dois te lancer dans ce domaine parce que c'est nous qui allons faire le Bénin de demain, là, c'est les jeunes. Donc, beaucoup de personnes disent que l'élevage, l'agriculture, c'est pour les vieux. Attention, c'est la jeunesse qui va faire ce qu'on appelle la relève. Et moi, je me porte garant. Vous voyez, j'ai 1000 mètres carrés, mais regardez ce que je fais. Avec les moyens de bord. Et j'arrive à optimiser
avec les astuces, les stratégies pour minimiser. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'un hectare avant de faire l'agriculture en réalité. Pas besoin d'un hectare. Tu commences avec le peu que tu as. Et le plus important, comme je le dis souvent, c'est pas la rentabilité, c'est la connaissance. Cherchez la connaissance. Même si vous avez un petit espace à la maison chez vous, construisez un petit poulailler sur pilotis. Prenez des sujets, commencez par démarrer ces sujets, voyez comment ça fonctionne. Là, vous aurez un peu d'expérience. Et lorsque vous allez venir sur 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, vous aurez déjà beaucoup d'expérience. Donc, ne vous dites pas aussi, on dit souvent que l'élevage, c'est une activité de riche. L'agriculture, c'est une activité de riche. Mais les amis, tous les riches qui ont reçu dans ce domaine, ils ont commencé quelque part. Il faut toujours commencer quelque part. Commencez petit et petit à petit, Dieu vous bénira. Si ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose de concret et c'est quelque chose de prometteur là, vous aurez les moyens. Dieu vous donnera les moyens. Amen. Et demain, ça va évoluer. Ayez des objectifs élevés, mais commencez toujours petit. Voilà, c'est ce que alors, le roi fermier, merci beaucoup. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir travaillé avec toi. Également, ça fait plaisir. Ben, rendez-vous le 14 décembre. Je serai présent. Pour partager davantage d'astuces. Voilà. Ciao, ciao. Merci.